Je fabrique une Xbox 360 portable avec une vraie Xbox 360 et vous êtes dans l'épisode 2. Dans la première partie, on a vu comment ce projet allait être réalisable et on a percé, ou plutôt poncé, les secrets de sa carte mère et on a vu qu'il était possible de la miniaturiser en la découpant. Je vous mets le lien ici si vous l'avez pas vu. Bon, l'idée c'est de rendre une Xbox 360 la plus petite possible pour qu'elle puisse passer dans un boîtier portable. Et c'est pas facile parce que je suis le premier à faire ça, alors j'ai d'abord dû analyser entièrement sa carte mère pour comprendre comment elle fonctionne et voir comment je pourrais la miniaturiser. Après toute l'analyse, j'ai vu que je pourrais la réduire à cette taille en découpant comme ça. Là, vous devez pas vraiment comprendre comment c'est possible. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Non. Pour que la console fonctionne, il faut garder ces éléments essentiels qui font que la Xbox 360 est une Xbox 360. Donc on doit garder le XCGPU, la RAM, le South Bridge, la NAND et le reste... Découpé. Non, pas tout de suite. Évidemment, le reste de la carte mère sert à quelque chose. En fait, c'est pareil sur toutes les consoles. D'abord, on a l'alimentation. Non, cette alimentation. Qui va abaisser le 230 volts du secteur en 12 volts continu. C'est comme ça pour quasiment tous les appareils électroniques que vous avez chez vous. Ensuite, le 12 volts vient alimenter la console. Et sur la carte mère, on va pas directement utiliser le 12 volts parce que sinon... En fait, chaque composant a besoin d'une tension différente pour fonctionner. Donc pour leur donner la tension qu'ils ont besoin, on a des régulateurs de tension un peu partout sur la carte mère qui servent à abaisser le 12 volts. Si je veux les enlever, je vais devoir les remplacer. L'idée, ça va être d'utiliser des meilleurs et des plus petits. Mais pour les remplacer, il faut d'abord que je mesure quelle puissance consomme chaque composant. Alors pour ça, j'ai dessoudé la sortie d'un régulateur, j'y ai ensuite connecté des fils et je peux relier mon multimètre et mesurer le courant de sortie. J'ai essayé avec plusieurs jeux pour voir et certains consommaient plus. Maintenant, il faut faire ça avec tous les régulateurs. Maintenant, je sais à peu près la consommation qu'il y aura sur chaque régulateur. Comme je vais tous les enlever, il faut que je teste si la carte mère peut fonctionner avec des régulateurs externes. Alors j'ai monté plusieurs petits régulateurs que j'avais déjà utilisés dans un autre projet. Je vais commencer par déconnecter les régulateurs 5 volts et 3,3 volts et je peux ensuite relier les nouveaux. On peut maintenant tester. Et ça fonctionne. Maintenant, je vais essayer de dessouder celui-là et je peux connecter le troisième que j'ai paramétré à la même tension. On allume. Et yes, ça fonctionne. Mais après quelques temps, j'ai vu qu'il y avait des glitches bizarres sur l'écran et aussi en jeu. Et au bout d'un moment, écran noir, plus rien. J'ai essayé de refaire fonctionner la console, mais après de nombreuses tentatives de réparation, ça a plus jamais fonctionné. Du coup, RIP. Après ça, j'ai pris une nouvelle carte mère et j'ai retenté avec le 5 volts et le 3,3 volts. Ça a fonctionné. Après, j'ai adapté le régulateur pour qu'il soit en 1,2 volts pour tester cette tension. Donc pareil, je déconnecte le régulateur original, je connecte le nouveau, on teste. Et yes, lui il fonctionne bien. Note à moi-même, ne plus jamais essayer avec l'autre. Sur la carte mère, il y a des régulateurs de tension de stand-by qui sont allumés quand la console est éteinte et qui permettent de l'allumer quand on appuie sur le bouton on. Vu qu'ils ont les mêmes tensions que le 5 volts, 3,3 et 1,2 volts, j'aimerais voir si je peux m'en passer et juste utiliser les régulateurs normaux et juste allumer tout d'un coup quand je veux utiliser la console. Ça rendrait tout ça un peu plus simple et ça ferait gagner de la place. Et donc je les ai déconnectés, j'ai relié mes régulateurs et on peut tester. Et c'est génial, ça fonctionne parfaitement. Là, j'ai pas encore décidé de retirer les régulateurs originaux parce que normalement, ils envoient un signal au South Bridge qui dit qu'ils sont bien allumés. Avant de les retirer, je vais couper le signal et voir si ça empêche pas la console de démarrer. Et ça démarre, ça veut dire que maintenant, je peux retirer tout ça de la carte mère. Et allez, c'est parti pour voir si j'ai encore tué une carte mère. Et non, c'est cool, elle fonctionne. Le problème avec cette Xbox, c'est qu'elle n'est pas encore hackée, du coup je suis limité. Alors c'est la prochaine étape, mais ça s'est pas passé comme prévu. Bon alors là j'ai tout connecté pour pouvoir hacker la console là en RGH3. C'est une NAND de 4 Go et de l'autre côté on a une autre NAND ici. Ici on a l'alimentation, là on a le Pico Flasher qui est relié à mon PC et malheureusement... la console n'est pas détectée. J'ai connecté tout comme il faut, j'ai vérifié plusieurs fois. J'ai aussi vérifié que les tensions étaient bonnes et c'est le cas. Donc maintenant la question que je me pose c'est est-ce que cette NAND là serait pas juste utilisée pour la mémoire de la console comme si c'était un disque dur et que ce qu'il faut lire ce serait dans cette NAND là qui se connecte
comme une NAND qui est dessus là pour les autres, les 16 mégabits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ça comme si c'était une 16 mégabits. Voilà, là j'ai connecté comme si c'était une NAND 16 mégabits et là c'est bien en train de lire. Je vous montre. Ça reconnaît toujours pas la console, mais c'est en train de lire. Si ça lit bien la NAND, je vais essayer de faire un truc. C'est que je vais enlever la 4 Go qui est au-dessus, garder l'autre NAND qui est en dessous, qui doit être une 16 mégabits, je pense. Là, on a que la NAND du dessous et ça marche pas. Donc j'ai pas insisté, je l'ai remise, mais ça marchait plus. En fait, les soudures sont vraiment super fines et c'est galère à ressouder. Donc pour tenter de sauver cette console, je me suis dit que j'allais retirer les NAND. L'idée, ça va être de récupérer la NAND 16 mégabits qui est facile à souder sur une console qui est morte et de l'installer sur ma console qui est pas morte, en ajoutant aussi les composants nécessaires. Le changement est fait, on peut maintenant tester si ça fonctionne. Bon, je m'y attendais un peu, mais la console démarre pas du tout. Si maintenant j'essaye de lire la NAND, elle est bien lue, elle est bien reconnue comme une console. Le souci, c'est qu'elle est liée à l'autre console et pas à celle-là, donc ça pourra pas démarrer. En fait, il m'aurait fallu la clé CPU et réécrire cette NAND avec les données de l'autre, mais je suis même pas sûr que ça aurait fonctionné. Donc pour le moment, cette console est aussi morte. Bon, assez parlé de console qui meurt et de tests foireux, on va parler de comment on va la rendre portable. Vu qu'on veut une console portable, qui dit portable dit batterie. Alors pour remplacer la grosse alimentation, il faut une grosse batterie. J'ai trouvé que le plus adapté était 4 batteries au lithium en série, qui fait 16,8 volts. Je sais pas encore lesquelles je vais utiliser, on verra ça plus tard quand je ferai le design de la coque. Pour la recharge et alimenter la console, on est en 2022, alors on va utiliser de l'USB-C avec le protocole Power Delivery, qui peut aller jusqu'à 100 watts de puissance en 20 volts 5 ampères. Je commande déjà un chargeur et un module adapté. Normalement, il y aura assez de puissance pour jouer et charger la console en même temps. Et ça nous amène à un gros défi, il faut trouver comment recharger la batterie. Pour charger la batterie, il faut un circuit qui gère la charge, sinon... À la base, je pensais utiliser ce circuit-là tout fait qui gère la charge des batteries au lithium, mais il a deux gros problèmes. Un, le truc est beaucoup trop gros et j'ai pas envie de faire une console qui ressemble à un parpaing. On n'est pas dans le bâtiment ici. Deux, il utilise une technologie d'abaisseur de tension dit non synchronous. C'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de rendement. Ça fait qu'il y aurait pas mal de pertes en chaleur. Alors comme je veux un truc très compact et efficient, j'ai pas eu le choix que de créer moi-même mon chargeur. La première chose que j'ai fait, c'est de trouver un circuit électronique qui gère tout ça. Et je vous jure, j'ai galéré à en trouver un. À chaque fois, il fallait soit utiliser du code pour donner les paramètres au circuit, soit c'était des circuits simples mais pas assez puissants. Alors d'une, j'ai pas du tout envie de coder quoi que ce soit pour charger 4 batteries et je veux pas non plus charger ma batterie en 8 heures. Et le pire, c'est que des circuits qui font ce que je veux, j'en ai trouvé, mais avec la pénurie de composants qu'il y a en ce moment, c'est une horreur, il y a du stock nulle part. Alors j'ai continué à chercher et par hasard, en tapant des mots-clés random sur Google, j'ai trouvé ce que je cherchais et en plus j'en ai trouvé en stock, mais seulement sur AliExpress. Alors j'ai instantanément commandé et j'espère juste que c'est des vrais. Ensuite, on doit s'occuper des régulateurs de tension. Les petits que j'ai utilisés pour les tests sont suffisants pour les tests, mais ils sont trop justes pour être utilisés dans la console finale. Alors j'ai cherché longtemps, très longtemps, très longtemps, la pénurie. Après beaucoup de recherches, je suis tombé sur une pépite, un circuit qui fait 2 mm par 2 mm et qui va remplacer tout ça. Du coup, je peux remplacer tous ces régulateurs-là. Mais il reste encore 2 régulateurs à enlever sur la carte mère. Un extrêmement gros, celui qui apporte toute la puissance au processeur. Regardez-moi cette épaisseur et toute la place qu'il prend. En plus de ça, il est beaucoup plus complexe que les autres. Bon alors, faut que je vous dise un truc avant de continuer. Tout ce qui va suivre, c'est très compliqué. Ça m'a pris énormément de temps à comprendre le fonctionnement, trouver des solutions, mettre en place ces solutions. Donc je vais pas du tout rentrer dans les détails. Alors je ferai un article détaillé sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous l'aurez compris, malgré sa complexité, je me suis quand même lancé le défi de le miniaturiser. En fait, j'ai pensé aux PC portables. Ils ont le même genre de régulateur avec les mêmes puissances et pourtant c'est beaucoup plus fin et petit. J'ai voulu comprendre pourquoi et comment, alors j'ai bouffé de la doc en masse. J'ai épluché les datasheets du circuit qui gère ça sur la Xbox 360 et j'ai aussi trouvé une thèse qui explique comment ça fonctionne en détail. Et du coup, j'ai trouvé comment faire. Ici, de base, on a 2 phases. En gros, les phases, c'est juste 2 fois le même régulateur en parallèle. Ça permet de diviser la puissance. Au lieu d'avoir un seul énorme, on a 2 plus petits. C'est aussi ce que vous pouvez voir sur les cartes mères d'ordinateurs fixes. On en a toujours plusieurs. On appelle ça des VRM. Moi, pour miniaturiser mes VRM, j'ai choisi d'ajouter 2 phases pour un total de 4. What? Et oui, ça va faire quelque chose de plus petit. Allez, je vous explique rapidement. En utilisant plus de phases, on va pouvoir utiliser des composants plus petits et ça a aussi d'autres avantages. Article, description. Là, j'avais compris comment tout ça fonctionnait, il restait plus qu'à trouver des composants plus petits. Et après encore un tas de très longues recherches et de trucs pas en stock, j'ai trouvé un circuit qui combine tout ça en ça.
Mais le gros problème, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup en stock, alors j'ai intérêt à me dépêcher de finir tous mes circuits et de passer la commande. Comme je vais complètement refaire le design du régulateur, je vais pas pouvoir utiliser le pifomètre, je vais malheureusement devoir tout calculer. En vrai, j'avais aucune idée de comment fallait faire, alors j'ai encore bouffé de la doc. Puis j'ai commencé à faire les calculs et je crois qu'il va me falloir au moins tout ça en Doliprane. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire quelque chose de mieux que ce qui est de base sur la console. Alors j'ai pris des mesures à l'oscilloscope pour tenter de faire mieux sur certains points. Après j'ai cherché tous les composants, j'ai fini par trouver et j'ai enfin pu créer le schéma et faire la carte électronique. Avec tout ça, il reste encore un régulateur à changer. Lui aussi, il est un peu spécial. J'ai pas vraiment trouvé d'équivalent. Pour lui, je vais juste tenter de miniaturiser ses composants, les MOSFET et la bobine. Donc pareil, j'ai dû faire les calculs et trouver les composants. Après, je l'ai ajouté à ma carte électronique et normalement, j'ai tout pour ce qui est des régulateurs de tension. Pour comparer vite fait aux anciens, j'ai imprimé le circuit et c'est dingue la place que je vais gagner si ça fonctionne. Comme j'ai tout, j'ai créé la liste du matériel, j'ai ajouté les petits composants qui manquaient, j'ai tout ajouté au panier et j'ai enfin pu passer la commande. Et oui, ça coûte cher et j'ai pas encore commandé la moitié des pièces pour le projet. Heureusement, il restait assez de stock pour les composants que j'avais trouvés et c'était vraiment pas gagné parce que pour une fois, je me suis dit allez, c'est un gros projet, faut que je m'organise. Alors j'ai fait un diagramme de Gantt pour gérer mon temps et voir ce qu'il y a à faire. Bon, à la base, je pensais faire tout ça en laps de temps, mais j'ai largement sous-estimé l'ampleur du travail à faire, les imprévus, la complexité du truc et du coup, ça m'a pris tout ça en temps. Donc là, il va falloir que je fasse le circuit imprimé pour les autres régulateurs et le circuit de charge. Mais je ferai ça plus tard après avoir fini cette vidéo. On a vu qu'on pouvait réduire les dimensions en largeur et en longueur, mais maintenant il faut réduire l'épaisseur. Le ventirad de base est beaucoup trop épais, alors j'ai démonté un PC portable et j'ai récupéré son ventirad qui est vraiment super plat. Je peux ensuite retirer celui d'origine de la Xbox 360. Oh, mais qu'est-ce que... Ah, c'est le pourcentage de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Restez pas là-dessous. Vous pouvez vous abonner, il suffit de cliquer sur un bouton. Bon, comme c'est un peu bancal, j'ajoute quelques patins pour que ce soit de la même hauteur et je vais mesurer la température avec une sonde et un multimètre. On peut maintenant démarrer et ça tourne pas. Ah, en fait, j'ai branché les fils au mauvais endroit. Je les ai reconnectés autrement et on peut retester. Yes, cette fois ça fonctionne. Un premier test avec Burnout Paradise, j'ai joué une quinzaine de minutes et les températures étaient stables. Un plus gros test avec GTA 5 maintenant. Au début, pas de soucis, mais la température s'est vite mise à monter et la console a surchauffé et s'est mise en sécurité. Il va me falloir un truc un peu plus gros pour dissiper toute la chaleur. Après pas mal de recherches, j'ai trouvé un mini ventirad pour PC. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé, il a l'air assez petit, alors je l'ai acheté et je verrai comment l'adapter si ça fonctionne bien. À part les PCB, il n'y a plus grand chose que je peux faire pour avancer vu que je dois attendre des composants. Alors vous l'attendiez tous, on va commencer la découpe de la carte mère. Déjà il faut une carte mère, alors en voilà une qui fonctionne et qui est hackée. Elle était en RGH2 et je l'ai passée en RGH3 pour retirer ce petit circuit. Mais vu que c'est une nouvelle carte mère, je dois retirer tous les composants que j'avais enlevés sur l'autre carte mère qui est morte. J'ai ensuite dessoudé les régulateurs 5V et 3,3 et testé avec les petits et ça fonctionne. Donc maintenant je peux aller plus loin que ce que j'avais fait sur l'autre carte mère et retirer des composants en plus qui sont potentiellement dans la zone à découper. Bah oui, ce serait quand même dommage de découper et de se rendre compte après qu'un composant était vraiment indispensable au démarrage. Ici ça va, c'est juste des composants qui servent à la carte qui est à l'avant. Du coup je retire les composants, je teste, je retire les composants et après un test, j'ai découvert une animation de démarrage cachée. En enlevant la carte à l'avant, tout refonctionnait correctement. Ouf. Mais je peux plus démarrer. Même au niveau d'un autre point de démarrage, ça marche pas. Heureusement, je peux encore démarrer avec le bouton de la manette. Maintenant, je peux établir la zone à découpe miniaturisée. Je vous assure, aucune Xbox 360 n'a été maltraitée. Promis. Allez, on peut tracer et enfin passer à la partie fun, la découpe. On ponce ensuite les bords pour éviter les courts-circuits entre les couches de cuivre. Je relie mes régulateurs. Quelques fils pour reconnecter des tensions qui ont été coupées pendant la découpe. Voilà, c'est parti, on démarre la console. Et oui, ça démarre!
C'est dommage, je peux pas miniaturiser plus pour le moment, même si j'ai très envie, parce que j'attends des pièces et je dois aussi fabriquer les circuits pour les régulateurs et d'autres choses qu'on verra dans le prochain épisode. Si vous voulez supporter cet énorme projet, vous pouvez rejoindre tous ces gens géniaux, les tipeurs et les Patreons. En tipeur, on a Thomas, Sébastien, Tanfong, Tommy, Guillaume, Gaël, Victoire, Carotte Fondante. En Patreon, on a Tanky, Alex, 590263, Jason Navarro, Julien Piolet, Cyprien Yov, Jinté Over, RNGEX, JLG, Gab Experience, Le Vrai Denis, Quentin, Marwan, Colin Perry, Mathieu Boas, Tini Kebab, Valentin Campillo, Romu Forza, Vobule, Ancillon et Monsieur Franck. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien. Et pour ceux qui voudraient me soutenir gratuitement, sachez qu'un like, un commentaire ou un partage, ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître. D'ailleurs, on n'est pas si loin des 100 000 abonnés. Alors j'ai envie de dire, tous ceux qui s'abonnent maintenant avant le cap des 100 000 sont des énormes BG. Pour la suite du projet, il faudra encore miniaturiser plus la carte mère, tester tous les circuits que je vais fabriquer, ajouter la batterie, trouver un écran. Abonnez-vous pour pas manquer ça et à bientôt dans le prochain épisode. Wow.